Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous, Shalom Aleichem. J'aimerais vous parler aujourd'hui des méthodes d'herméneutique, des méthodes d'étude de la Torah pour travailler le texte de la Torah écrite et en tirer des enseignements qui font partie de la Torah orale. En fait, il y a 3 systèmes. Le premier système, c'est celui de Hillel, qui est basé sur 7 règles. Il est basique, moins connu que le deuxième, qui lui a été dicté par Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, lui, va donner 13 règles d'herméneutique. Alors ce texte est beaucoup plus connu que les 2 autres, parce qu'il est dans la tefila du matin. Rabbi Ishmael Omer, Bishosh Esremidot, la Torah Nidreshet. Rabbi Ishmael nous dit, la Torah est commentée, travaillée avec les 13 règles d'herméneutique. C'est donc celles qui font référence. Mais il y a une troisième série des règles de l'étude de la Torah qui est celle de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Agili, qui lui dit qu'il n'y en a pas 13 mais 32 modes d'étude. Parmi ces 32, le 29, c'est la Gematria, justement l'analyse par la correspondance entre les lettres et leur valeur numérique. Même si cette technique est extrêmement utilisée par le monde de la Kabbale, par les Mekoubalim, il n'en reste pas moins que sa base se retrouve dans le Talmud pour des notions aussi fondamentales que le nombre de travaux interdits le jour du Shabbat. Le nombre de travaux interdits le jour du Shabbat, c'est 39. Et on l'apprend dans le traité Shabbat, page 97a, au nom de Rabbi, qui dit à partir d'un verset, alors c'est une gematria qui tombe pas vraiment juste à la base, mais c'est le Talmud qui parle, donc c'est une autorité qui fait autorité, qui est une référence, qui me dit Elé, le mot est marqué Elé Devarim, voici les paroles. Elé, Aleph c'est 1, la mettre 30 et 5, ça fait 36. Devarim, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc 36 et 2, 38. Et comme il est marqué Had Devarim, ça vient rajouter une autre. Et c'est comme ça qu'on a 39 travaux originaux interdits le jour du Shabbat. Il s'agit quand même de quelque chose de fondamental, parce que la définition des travaux interdits le jour du Shabbat, c'est déjà les principes pour garder le Shabbat, mais c'est pas avoir une incidence à l'époque du Temple sur le nombre de sacrifices qu'on devrait amener, sur le fondamental du jour du Shabbat, qui est basé sur ces Tal Melachot. Tal, c'est comme ça on écrit 39 avec les lettres hébraïques, tête 9 et la med 30, c'est 39, et ces Tal Melachot nous permettront de retrouver les Tal Brachot, les 39 bénédictions liées à la bénédiction que Yaakov a reçu de son père, où il a dit Veiten lecha Elokim mital hashamayim, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et ce tal, eh bien, c'est cette symbole, cette bracha, cette bénédiction qui est dans la clé du Shabbat, puisqu'on nous dit au tout début de la création que Dieu a béni le jour du Shabbat, et que le jour du Shabbat on a droit à une bénédiction. Cette bénédiction liée avec ses limites, ses interdits, ses limites qui nous libèrent. Excellente journée. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. במלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמא למים מה אדם נכנע, ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה. גם אני עמדתי בפתח כמו כולם, מבקש סליחה ממלך העולם, ולקחתי לי מתוך השקט